Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue. En ce moment je suis complètement overbookée. Pour tous ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que cette fin d'année 2019 va être beaucoup bouleversée dans ma petite vie entre la grossesse et le petit garçon à venir en fin d'année et le déménagement qui se profile. Je peux parler d'ici maintenant 3 semaines. Je suis complètement débordée et je profite d'être en arrêt puisque je suis actuellement en arrêt de travail parce que je fais déjà des contractions pour faire cette petite vidéo qui n'est absolument pas du tout préparée. Donc excusez-moi à l'avance si elle vous paraît un petit peu désorganisée, si parfois je passe un petit peu du coq à l'âne. Je vais essayer, j'ai dit bien, je vais essayer d'être assez concise et essayer de pas trop me perdre, mais c'est une vidéo qui me tenait énormément à cœur puisque je vais revenir avec vous aujourd'hui sur la manière dont je perçois YouTube et les réseaux sociaux, la manière que j'ai de partager sur les réseaux et de ce que je pense de tout ce que je vois maintenant sur YouTube, sur Instagram et sur Facebook. J'ai décidé de faire cette vidéo il y a déjà quelques temps suite à d'autres vidéos que j'ai vues d'autres youtubeuses qui ont déjà un petit peu donné leur avis sur YouTube et tout et qui sont un petit peu désenchantées, on va dire, de la tournure que prend les réseaux sociaux et la plateforme YouTube. Tournure qui n'est pas forcément liée aux gens qui dirigent ces plateformes, mais liée surtout aux spectateurs, c'est-à-dire à vous, à moi, qui regardons, qui utilisons ces plateformes et qui avons le libre choix de choisir de regarder ce que l'on veut, de choisir de suivre qui l'on veut, de s'abonner, de se désabonner, etc. Je voulais revenir sur tout ça un petit peu avec vous pour vous expliquer un petit peu ma manière de voir les choses et afin que vous puissiez me connaître mieux et peut-être mieux comprendre mon partage sur les réseaux. Pour revenir un petit peu sur le début de mon partage et pourquoi j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, etc. Pour tous les nouveaux abonnés qui me suivent pas forcément depuis le début, je vais un petit peu revenir là-dessus. Moi j'ai ouvert ma chaîne sur YouTube en septembre 2017, donc ça fait 2 ans maintenant que je mets des vidéos sur YouTube. Je suis pas forcément quelqu'un de très régulière, je suis pas forcément quelqu'un qui publie toutes les semaines, loin de là, je publie des vidéos toutes les 3 semaines, 1 mois, on va dire ça comme ça en général. Parfois je publie un petit peu plus souvent, parfois je publie pas du tout. C'est vraiment très aléatoire, je le fais surtout quand j'ai le temps, quand j'ai la motivation de le faire aussi, parce que c'est pas forcément évident. YouTube, Instagram reste pour moi un hobby, c'est un loisir, ça n'est pas mon métier du tout et je compte pas du tout en faire mon métier, puisque de métier de base je suis secrétaire médicale. J'ai une vie de famille, pour tous ceux qui me connaissent pas, j'ai 2 petites jumelles et je suis actuellement enceinte de mon 3e enfant. Je suis mariée. Et voilà, pour moi, mon partage d'expérience sur les réseaux sociaux comme sur YouTube, c'est juste un hobby. J'ai commencé donc à partager il y a 2 ans. C'était pas du tout prévu au départ que j'ouvre une chaîne sur YouTube. C'était pas quelque chose auquel je m'intéressais. À vrai dire, j'étais même pas une grande consommatrice de vidéos, même sur YouTube. Je n'avais même pas de compte Instagram à l'époque. Ça fait 2 ans que je suis plus ou moins dedans. Alors vous allez me dire pourquoi avoir créé cette chaîne. En fait, j'ai commencé à faire cette chaîne pour partager sur la chirurgie bariatrique puisque j'ai été opérée d'une sleeve gastrectomie le 18 mars 2016. À cette époque, je ne comptais pas du tout partager sur les réseaux. Pour moi, je faisais ça pour moi. J'avais besoin de ça pour ma santé. J'avais besoin de ça pour être mieux dans ma peau. Je me prenais enfin en main. Je réglais un problème d'obésité, de surpoids qui me suivait depuis l'enfance. J'avais pas l'intention, en tout cas, de partager. C'était pas quelque chose qui m'était venu à l'idée. Je le faisais pour moi, voilà, tout simplement. Et en fait, lors de mes rendez-vous préopératoires, j'ai rencontré une journaliste de France 3 Bourgogne, Anne, si tu passes par là, je te fais un coucou, qui m'a proposé de faire un reportage sur la chirurgie bariatrique, qui m'a proposé de me suivre sur mes rendez-vous avant la chirurgie, pendant la chirurgie et 1 an après la chirurgie bariatrique. C'est un reportage qui allait être diffusé 1 an après que je sois opérée pour que les gens puissent voir l'évolution en fait de ma chirurgie et faire un reportage sur mon parcours médical à moi. Voilà. J'ai accepté, j'ai été très flattée qu'on me propose ça et j'ai dit pourquoi pas, mon mari était d'accord, pas de souci, allez on se lance et donc du coup j'ai accepté d'être filmée. Donc le reportage a commencé à être diffusé en avril 2017, donc 1 an après la chirurgie. Tout d'abord de manière locale, c'est-à-dire sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté, et puis quelques mois après, sur le mois de septembre, en national un soir. C'était un petit reportage qui était sur plusieurs épisodes et quand ça a été diffusé en national le soir, c'était en d'un seul trait en fait. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des messages
sur mon compte privé, puisqu'à l'époque je n'avais que ça, Facebook. Il y a des gens qui avaient réussi à retrouver mon nom, puisque mon nom apparaît dans le reportage, hein, j'avais rien à cacher, et qui ont commencé à me contacter pour me féliciter, pour me dire qu'ils me trouvaient très courageuse, pour me poser plein de questions parce qu'ils étaient très curieux, etc. Et j'ai commencé à me prendre au jeu, mais aussi être un petit peu inquiète parce que c'était des gens qui commençaient à vouloir me demander en ami sur un compte où je partageais énormément de choses de ma vie privée. Et je voulais pas que des gens que je ne connaissais pas aient accès à ce compte-là. Et je me suis vite trouvée débordée par le nombre de messages que je recevais. Et c'est là où j'ai eu l'idée de dire, puisque les messages que je reçois, c'est souvent un peu toujours les mêmes, c'est un peu les mêmes questions qui reviennent, je vais peut-être essayer de faire des vidéos que je vais partager sur YouTube pour au moins je réponds comme ça en globalité à tout le monde. Et s'il y a quelqu'un qui me pose une question, bah, je la renvoie directement à la vidéo concernée. Et comme ça, je suis entre guillemets plus ou moins tranquille. Comme je me suis fourvoyée, parce qu'en fait plus vous publiez de vidéos, plus ça amène de questions et plus en fait ça amène de messages. Mais ça je ne l'ai compris qu'après, bien sûr. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de messages et de personnes qui me soutiennent suite à ces premières vidéos sur YouTube. Donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait l'expérience. Je vous invite d'ailleurs à voir la première vidéo de présentation, hein. Je vous mens pas, je dis bien que j'ouvre cette chaîne pour partager mon expérience sur la chirurgie bariatrique parce que je reçois énormément de messages. Suite à ça, j'ai créé un compte Instagram vraiment dédié au partage d'expérience par rapport à la chirurgie bariatrique. J'ai aussi ouvert une page Facebook puisque tout le monde n'est pas sur Instagram pour pouvoir vraiment partager rien que là-dessus en fait. Tout ça pour vous dire que moi, YouTube, je ne le fais vraiment que pour partager des conseils, partager mon expérience, échanger, papoter, se soutenir aussi, puisque je me suis rendu compte qu'en me confiant à travers ces vidéos, bah, ça me faisait énormément de bien. J'avais beau avoir eu un suivi psychologique avant et après la chirurgie, le fait d'en parler avec des gens qui sont passés un petit peu par les mêmes critiques, qui sont passés un petit peu par les mêmes événements un petit peu difficiles par rapport au surpoids, on s'y retrouve, on se sent soutenu et j'ai trouvé énormément d'amour, d'affection, de réconfort que j'avais pas forcément à l'époque. Pour tous ceux qui regardaient mes premières vidéos, vous savez que j'ai pas été très soutenue dans cette chirurgie. Voilà, pour moi c'était ça. Je n'ai jamais cherché à me professionnaliser, on va dire, sur YouTube. Je n'ai jamais cherché à faire évoluer ma chaîne. Si j'avais voulu le faire, je pense que j'aurais été beaucoup plus assidue, beaucoup plus constante aussi, parce que pour pouvoir travailler et faire de ce métier-là de partage, d'expérience, disons les mots, hein, pour être clair, d'être influenceuse, de partager sur Instagram, de faire des vidéos régulièrement, de les monétiser, etc., etc. Ça demande un travail énorme derrière, ça demande de répondre à tous les commentaires, ça demande d'être extrêmement présent, c'est très chronophage et moi tout simplement le temps je l'ai pas parce que j'ai ma vie professionnelle à côté, j'ai ma vie de famille et au départ je n'ai pas du tout, et même encore actuellement je n'ai pas du tout ouvert cette chaîne pour ça, je n'ai pas du tout décidé de partager sur les réseaux et sur YouTube pour pouvoir en faire mon métier, ça n'est pas du tout le cas, ce qui explique pourquoi parfois je suis présente, parfois aussi je le suis moins. Pourquoi je fais cette vidéo? Pour que vous puissiez comprendre ma manière de fonctionner. Et même si je n'ai pas eu beaucoup, vraiment très peu, et j'estime avoir énormément de chance, mais parce que je sais aussi que j'ai pas, voilà, des millions d'abonnés et donc forcément je suis moins sujet aux critiques, ce qui est normal. Voilà, je préférais quand même me justifier par rapport à ça. Je ne partage sur les réseaux, je ne réponds qu'aux commentaires, aux messages que quand j'ai vraiment le temps de le faire et je ne veux surtout pas, je ne me suis jamais permise que ce partage d'expérience soit l'objet de sacrifices par rapport à ma vie professionnelle ou ma vie familiale. Jamais ma vie professionnelle ou ma vie familiale ne passera après le partage d'expérience et les réseaux. C'est ma vie professionnelle et ma vie familiale qui est la priorité. C'est pour ça que de temps en temps, je peux répondre aux messages et je suis assez régulière. C'est pour ça aussi que de temps en temps, je suis moins assidue parce que je suis plus fatiguée, parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans ma vie et qui fait que je ne peux pas répondre à tout le monde non plus. Je voulais vraiment revenir avec vous déjà là-dessus pour que vous puissiez mieux me comprendre et que si parfois vous m'envoyez des messages et que je ne vous réponds pas tout de suite,
C'est pas par snobisme, c'est pas par oh bah elle s'en fout de sa chaîne, nanana. Non, c'est que je n'ai tout simplement pas le temps. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des messages et je leur ai répondu seulement au bout d'1 mois, 2 mois, voire même 3 mois. Ils étaient même assez surpris que je leur réponde si tard, mais ils étaient quand même contents. On dit toujours mieux vaut tard que jamais. Donc sachez-le, parfois je peux répondre vite, parfois je peux prendre beaucoup plus de temps. C'est comme mes partages sur les réseaux, parfois je peux enchaîner les posts sur Instagram et sur Facebook. Parfois je peux enchaîner les stories et parfois bah, vous n'en avez pas pendant une semaine. Donc ça c'est vraiment très aléatoire et je comptais vraiment m'expliquer là-dessus et revenir dessus pour que les choses soient claires. Deuxièmement, je voulais revenir avec vous par rapport à maintenant ce que je peux penser de YouTube et des réseaux suite à un des derniers posts que j'ai fait sur Instagram par rapport à des commentaires relativement virulents, agressifs, méchants, dénués de toute raison, je dirais, vis-à-vis de comptes beaucoup plus connus. Parce que forcément, ayant un compte sur Instagram, je suis aussi d'autres personnes qui sont sur Instagram, qui ont des comptes beaucoup plus gros, qui sont beaucoup plus connus. Et je me rends compte à quel point quand vous commencez à être mis en avant sur la toile, et vous commencez à avoir des centaines de milliers d'abonnés, bah vous êtes confronté à de plus en plus de critiques. Vous êtes confronté à de plus en plus d'agressivité, de méchanceté, de jalousie, je dirais tout simplement, de la part des gens. Et là, ça a commencé à me faire peur. Et notamment sur un sujet qui ne me concerne pas au départ, parce que c'est pas le sujet premier sur lequel je partage, qui est la chirurgie bariatrique, mais sur le sujet de la maternité, puisque ce n'est pas un sujet au départ que je voulais aborder, mais que j'ai dû quand même malgré tout aborder de par le fait de ma grossesse actuelle qui m'est tombée dessus par surprise. Pour tous ceux qui ont un petit peu suivi l'histoire, c'était pas du tout prévu que je tombe enceinte et je trouvais cela intéressant de partager mon expérience de grossesse en étant opérée de chirurgie bariatrique, bien sûr, toujours en lien avec le thème premier de mon partage, c'est-à-dire la sleeve. Quand j'ai commencé à voir la virulence de certains messages par rapport aux gens qui donnent juste des conseils sur la maternité, ça m'a fait extrêmement peur et je me suis dit, oulala, mais où on va quoi ? Où on va? Alors la maternité c'est un sujet qui est extrêmement sensible, la grossesse est un sujet qui est difficile aussi, l'éducation des enfants je n'en parle même pas, mais je pense que ça touche en fait tous les sujets, tous les thèmes et je me rends compte depuis quelques mois qu'il n'y a plus de liberté d'expression sur les réseaux et sur YouTube et ça j'en ai été vraiment affectée et ça m'a vraiment remis en question sur ma manière de partager. J'ai vraiment même, je me suis dit est-ce que il n'est pas temps d'arrêter. Quand je vois à quel point les gens peuvent être méchants sous prétexte qu'ils sont cachés derrière un écran et un pseudo, ça me fait réellement peur. Alors ça me fait déjà réellement peur au quotidien puisque je suis confrontée aussi à cet individualisme ambiant qui prend de plus en plus d'ampleur dans la société dans laquelle on vit, ne serait-ce que de par mon travail. C'est pas seulement sur internet, mais sur internet c'est clair que ça prend des proportions assez incroyables et je me suis dit mais Céline, est-ce que tu es prête à recevoir ce genre de message? Est-ce que tu es assez blindée pour ça? Est-ce que finalement tu as assez protégé ta famille? Puisque quand même, dans certains de tes vlogs, tes filles apparaissent, ton mari apparaît. Est-ce que c'est vraiment judicieux de continuer à partager? Donc je vais continuer à partager pour tous ceux qui se posaient la question parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit oh mais il faut pas tomber dans l'excès inverse, ne plus partager, ne plus donner son avis, ne plus donner ses conseils, c'est faire gagner ces gens-là. C'est en fait baisser les bras, c'est abandonner et laisser la place à toute cette agressivité. Vous avez pas tort, c'est pour ça que je vais continuer de partager. Par contre je vais essayer de le faire en étant peut-être un petit peu plus discrète sur ma vie privée et en abordant les thèmes de manière peut-être moins approfondie sur certains sujets sensibles parce que je sais pertinemment que ça peut amener à des débats et à des remarques extrêmement virulentes et blessantes et ça j'ai tout simplement pas envie, hein. Je m'expose pas sur internet pour pouvoir m'en prendre plein la tête, enfin j'en vois pas l'intérêt, hein. Du coup pour mes partages futurs je me suis énormément remise en question. Je me suis dit est-ce que je continue de partager, est-ce que je continue quand même de montrer mes enfants, est-ce que je compte montrer mon fils, est-ce que je compte vraiment parler de mon accouchement, est-ce que je compte vraiment vous partager les premiers mois avec mon fils. Je savais plus, j'étais complètement perdue. Alors je vous rassure tout de suite, j'ai pris la décision quand même de continuer de partager. D'ailleurs vous avez vu que j'avais fait la vidéo sur le deuxième trimestre de la grossesse et je vous parle sans tabou hein, de comment je l'ai vécu et j'ai décidé
décidé malgré tout de faire une vidéo sur le 3e trimestre, de faire une vidéo qui va vous parler de mon accouchement, peut-être un petit peu de l'après. Je vais continuer à le faire, mais peut-être sans forcément exposer mes enfants ou les surexposer en tout cas. Je suis pas forcément quelqu'un qui expose beaucoup les enfants. Je les expose un peu dans mes vlogs, vous les voyez de temps en temps sur Instagram, sur certains posts, parfois dans mes stories. Mais je pense pas faire partie de ces mères qui surexposent leurs enfants, ou en tout cas qui se servent de leurs enfants pour avoir des vues ou des abonnements. C'est pas du tout le cas. J'ai pas envie non plus de complètement les cacher. Je veux pas aller dans l'excès inverse. On vit au 21e siècle, Internet existe, les écrans existent, nos enfants ils sont confrontés, et même on a beau les protéger de ça et d'essayer de faire au mieux, ils y seront forcément confrontés un jour. Et moi, je veux leur inculquer que oui, vous pouvez vous montrer, mais voilà les limites à respecter. Je veux pas totalement les isoler du net, je veux pas totalement les isoler des écrans, parce que ça fait partie malheureusement de la société dans laquelle ils vivent actuellement, dans le 21e siècle. Pour moi, ils doivent vivre aussi dans leur époque, et de partager aussi sur les réseaux, sur YouTube et tout, c'est aussi montrer un petit peu le mode d'emploi. Internet peut vous apporter de très belles choses, peut vous apporter énormément de soutien, peut vous apporter certaines réponses. Par contre, il y a des limites à respecter et ça peut être extrêmement dangereux. Dangereux si on se surexpose, dangereux si on dit n'importe quoi, si on montre n'importe quoi, si on communique avec n'importe qui. C'est pas parce qu'il y a un super pseudo derrière quelqu'un qu'on connaît pas que c'est forcément une personne formidable. Je veux apprendre à mes enfants que oui, Internet existe, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus, et je veux qu'ils apprennent à vivre avec ça et avec les limites à ne pas franchir. C'est pour ça que mes enfants, parce que vous avez été certains, et c'est pour ça que je reviens avec vous dans cette vidéo sur ce sujet, à me dire, moi j'aurais été toi, je m'en serais cantonnée à la chirurgie bariatrique et je ne serais pas partie sur mes enfants ou sur des vlogs à les montrer. Je comprends tout à fait votre point de vue, j'ai longtemps hésité avant de mettre mes enfants sur internet, j'ai aussi demandé l'autorisation à mon mari, enfin voilà, j'ai pas fait ça à leur insu tout ça. Si plus tard elle veut plus être filmée, j'arrêterai, il n'y a pas de souci. J'estime que ça, voilà, mes enfants ils font partie de ma vie, ils font partie de mon histoire, et c'est aussi une manière un petit peu de plus échanger, de plus interagir avec vous, que vous me connaissiez aussi un petit peu plus. Par contre, je sais que dans l'avenir, je ferai un petit peu plus attention. Je ne suis pas quelqu'un qui les ait surexposés. Par contre, il est clair que je les ai mis quand même parfois un petit peu en avant dans certaines vidéos. Je ne le ferai plus. Ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne plus faire. Par contre, si elles passent derrière le champ quand je fais une story sur Instagram, si elles veulent, pendant que je suis en train de filmer dans un vlog ou dans une facecam, qu'elles sont là, si elles veulent me demander quelque chose ou me faire un bisou, je les couperai pas forcément, je les flouterai pas forcément. Je n'arriverai pas à l'extrême inverse non plus. Mais je vais minimiser l'exposition, ça c'est sûr. Et vis-à-vis de mon accouchement, vis-à-vis de mon petit garçon à venir, je publierai une photo sur Facebook et sur Instagram à sa naissance. Vous verrez probablement son visage. Par contre, ce sera quoi? Une ou deux photos, peut-être de temps en temps une ou deux stories, mais ce sera loin d'être le cas tous les jours quoi. Ce sera vraiment de temps en temps parce que voilà, j'ai envie de vous montrer mon fils à ce moment-là parce qu'il fait quelque chose de rigolo ou que je le trouve à croquer et que j'ai envie de partager ça avec vous tout simplement. Voilà, pour moi, le partage d'expérience m'a tellement apporté de soutien, m'a tellement apporté de réconfort, que c'est une manière de vous rendre l'appareil en fait, de vous partager un petit peu ma vie. Je sais que vous êtes certaines personnes à aimer suivre mes aventures, ça vous réconforte et ça vous fait du bien, et moi ça me fait du bien de vous partager tout ça, et j'ai pas envie d'arrêter quelque chose qui me fait du bien. Tant que ça me fait du bien et tant que j'en tire plus davantage que d'inconvénients, je continuerai. Par contre, si je vois qu'un jour, par le fait que ma chaîne grossisse, et ça franchement j'y crois pas trop vu ma manière de partager, en fait la roue s'inverse parce qu'on est victime de notre succès et que d'un seul coup il y a trop de jalousie qui se met en place dans les abonnés et qu'il y a trop de remarques désobligeantes, tout ça, peut-être que là effectivement j'arrêterai sans aucun doute. Mais dans l'immédiat, j'ai pas été tellement confrontée à des messages. J'ai juste été confrontée de manière indirecte. Je crois qu'en 2 ans, j'ai dû être confrontée à 3-4 messages, pas plus, vraiment extrêmement virulents qui ont pu me marquer.
mais pas plus. Donc pour l'instant je continuerai à partager, je continuerai à vous parler et de vous montrer de temps en temps mes enfants. Par contre je le ferai de manière un petit peu plus prudente, on va dire ça comme ça. Je fais partie de ces petits, vraiment de ces tout petits comptes Instagram, de ces tout petites chaînes YouTube où on n'est pas encore, on a la chance du coup de pas être trop confronté à ce genre de jalousie ou de commentaires désobligeants, et que tant que ça reste comme ça, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Par contre oui, il est clair que je vais faire plus attention, parce que le jour où ça arrive, là je pense qu'effectivement on peut s'en mordre les doigts. Donc je vais essayer de trouver un juste équilibre, mais je vais continuer à faire les choses qui me plaisent, et c'est en ça que je voulais vous revenir. Et enfin, dernière chose sur laquelle je voulais revenir avec vous, c'est tout ce qui est partenariat et collaboration. Alors jusqu'à présent vous n'en avez pas beaucoup vu. Je n'ai fait qu'un partenariat avec une marque, qu'un seul, et ça n'a pas été un succès, hein, on va dire ça comme ça. Et depuis vous ne m'avez pas vu refaire de partenariat. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des demandes. J'ai beau avoir pas forcément énormément d'abonnés, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, il y a quand même des marques qui m'ont contacté. Et là-dessus, je voulais revenir là-dessus avec vous. Ce que je vais vous dire, ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de partenariat ou de collaboration. Mais j'en suis un peu revenue. Alors c'est vrai que quand on débute comme ça sur les réseaux, ça fait toujours plaisir d'avoir des marques qui commencent à vous contacter, qui trouvent votre profil intéressant, qui veulent travailler avec vous, etc. Mais quand je vois les conditions et ce qu'ils demandent en retour, à un moment je dis stop quoi. Je suis pas une nénette du téléachat. Très clairement, ça n'est pas du tout ce que je veux devenir. Que les choses soient claires. Que si je reste à 2000 abonnés sur ma chaîne YouTube, je serais extrêmement contente. Vous êtes une communauté derrière moi extrêmement solide. J'ai des gens derrière moi qui me sont extrêmement fidèles et avec qui j'ai énormément d'affinités. Pour moi, c'est le plus important. Je cherche pas forcément à grossir. C'est pour ça que je cherche pas à faire de partenariat. C'est pour ça que je cherche pas non plus à être régulière dans mes vidéos ou dans mes commentaires, tout ça. C'est pas quelque chose pour moi de primordial que ma chaîne grossisse, que j'ai de plus en plus d'abonnés, tout ça. S'il y en a de plus en plus ou si ma chaîne grossit, tant mieux. C'est une bonne nouvelle, je vais pas m'en plaindre. Mais on va dire que si ça reste comme ça, je suis vraiment super contente. Enfin, sincèrement, je suis déjà extrêmement épanouie. Ça reste pour moi un loisir, un hobby. Et par rapport aux marques qui m'ont contactée, au début, on est flatté, on est content. Et après, quand je vois les conditions, mais je suis complètement hallucinée, quoi. Avec l'annonce de ma grossesse, je vais pas vous le cacher, j'ai des marques qui m'ont contactée. J'étais, ouais, super, d'accord, je veux bien parler de votre produit, tout ça. En plus, ce sont des produits qui m'intéressent. Pourquoi pas? Donc, c'est quoi vos conditions? Expliquez-moi. Il me renvoie des mails en expliquant les conditions, et quand je vois les conditions, je me dis mais attendez quoi. J'ai quoi? J'ai 2000 personnes qui me suivent. Je partage une fois par semaine sur Instagram des posts. Et là, vous me demandez de faire un post tous les 3 jours sur un produit avec une description différente, des commentaires différents, des photos différentes. Mais attendez, ma communauté elle va rien comprendre quoi. Elle va vraiment voir que je les prends pour des cons. Enfin, à un moment donné, je poste des photos une fois par semaine ou tous les 15 jours. Et là, bizarrement, en l'espace d'une semaine, il va y avoir 3 photos qui vont apparaître à 3 jours d'intervalle sur un produit en disant waouh c'est super chouette machin truc, allez-y, moi j'ai commandé ça, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec eux et de tester, j'espère que ça vous intéressera parce que moi c'est une marque qui m'intéresse, je la trouve super géniale. Vous parlez de trucs en plus où je suis limitée dans les choix d'articles que je peux prendre qui me sont absolument d'aucune utilité. Soyons clairs, c'est que moi dans cette marque là c'est des produits vraiment précis qui m'intéressaient. Il me dit ouais non mais dans l'immédiat on va commencer doucement, pour l'instant vous nous parlez que de ça et que de ça. En gros des trucs, sincèrement mes filles n'ont plus l'âge de pouvoir utiliser ce genre de produits et mon bébé n'est pas encore né, et même s'il était né il aurait été trop petit pour les utiliser. À un moment donné, non quoi. Non, et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je suis complètement hallucinée sur certains comptes Instagram ou YouTube, mais c'est télé-shopping quoi, c'est devenu télé-shopping. Et là en cela, moi je m'y retrouve pas du tout. Alors je peux pas me permettre de comparer le nouveau YouTube et l'ancien YouTube, parce que j'entends beaucoup parler de cette expression, l'ancien YouTube c'était pas comme ça. J'en déduis que l'ancien YouTube c'était beaucoup de partage d'expériences, de conseils, comme si on parlait entre copains, entre copines, tiens j'ai essayé telle marque, t'en penses quoi, nanana, sans forcément avoir la pression de ces marques derrière, et faut absolument que tu vendes, faut que tu dises absolument que c'est super, même si ça te plaît pas, nanana. Du coup on croit plus en fait, on croit plus les gens qui partagent, et c'est vrai, et moi j'en ai marre de voir les mêmes partages au même moment, c'est les mêmes marques qui apparaissent dans les stories, on voit toujours les mêmes trucs au même moment sur Instagram quoi. Non,
Non, et malheureusement YouTube, moi ce qui me fait un petit peu peur, que ce soit YouTube ou Instagram, c'est que c'est ces comptes-là qui sont mis en avant. En gros, c'est les comptes publicitaires, hein, soyons clairs, et c'est plus forcément le partage d'expérience, tout ça. Donc pour l'instant, je vais continuer, moi, je veux continuer sur ce credo-là. C'est pour ça que je ne veux pas faire de partenariat, surtout quand je vois les conditions. C'est pareil, il y a une marque qui m'a contactée. Je parle de la sleeve, je parle de la maternité, un truc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne veux pas dévoiler quoi que ce soit, mais je me dis, mais les gars, si je commence à partager ça, ma communauté va rien comprendre. Jamais de la vie, je leur ai parlé que c'était un truc qui m'intéressait, que c'était un truc que j'utilisais, et du jour au lendemain, je leur dis, hey, aujourd'hui, je vais vous faire une story, je vais vous parler de ça, vous allez voir, c'est super génial. Stop! Vous allez vraiment croire que je vous prends pour des cons et des vaches à lait, quoi. Je fais non, c'est pour ça que j'ai revu ma copie par rapport aux marques. Au début, on est très flattés, surtout quand c'est des marques qui nous intéressent et tout, on a envie de travailler avec eux. Et quand on voit très rapidement les conditions, qu'on peut pas dire tout ce qu'on veut, qu'on n'est pas totalement libre de s'exprimer par rapport à cette marque-là, et quand on se permet de le faire, eh ben c'est limite si on n'est pas banni et que là, il aurait jamais fallu dire ça, ce que tu as dit c'est pas bien. Bon, ben non, là-dessus, je suis pas d'accord. Donc pour l'instant, au niveau des partages et des collaborations, vous n'en verrez pas sur ma chaîne, pas sur Instagram. Ça veut pas dire que j'en ferai jamais, parce que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Il suffit qu'un jour il y ait une marque qui me contacte, qui me plaise, qui me donne pas forcément de conditions obligatoires, une marque dont j'ai envie de parler, et bon bah là oui, faut jamais dire Fontaine je ne boirai pas de ton eau, voilà. Donc je vais pas dire que vous ne verrez jamais ça, mais en tout cas dans les médias il y en a pas, hein. C'est niet, parce que pour l'instant tout ce qu'on m'a proposé, je suis mais attendez quoi, non c'est pas du tout en accord avec ce que je veux partager avec vous. Je voulais aussi un petit peu vous en parler. C'est pas parce que je fais pas de partenariat que j'ai pas été contactée par des marques, et pour l'instant je n'ai pas donné suite à aucune. J'avais commencé chez certaines et j'ai tout arrêté parce que je ne voyais pas l'intérêt. Je me suis dit non, enfin ça va plus me desservir que me servir finalement. Donc si je vous parle de choses par rapport à la maternité, par rapport à la sleeve et tout, c'est vraiment des choses sur lesquelles je suis convaincue, et en général des choses que j'ai vraiment achetées, hein, de ma poche. Si je vous parle un jour d'une marque, que je vous montre des vêtements, tout ça, comme vous allez voir sur mon IGTV, tout ça, c'est des vêtements que à chaque fois que j'ai acheté, hein. Si c'était pas le cas, je vous le dirais, mais tout ce que je vous montre, c'est des choses que j'ai achetées, c'est des choses sur lesquelles je suis convaincue et que je trouve super intéressant, et du coup des bons plans qui je pense c'est intéressant de vous partager et d'échanger dessus. Voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je vois que ça fait déjà une demi-heure que je parle et mes filles vont pas tarder à rentrer. Je me donne toujours des dates, des moments limites pour pas que les vidéos soient trop longues, mais je voulais vraiment revenir là-dessus parce que je vois depuis quelques mois de grandes youtubeuses aussi, hein, qui se plaignent vraiment de ça, de ce changement d'ambiance sur YouTube, etc. Au niveau des statistiques, au niveau de la visibilité. Moi je pense que c'était important aussi de vous donner mon avis. Pas que je pense que vous ayez un intérêt quelconque à ce que je vous le donne, mais qu'au moins pour tous les nouveaux abonnés, les gens qui me suivent, vous puissiez comprendre ma manière de fonctionner et que vous ne soyez pas étonnés parfois de certains types de comportements, si je suis plus ou moins présente, etc. En ce qui concerne mes partages futurs, bah, les prochaines vidéos qui viendront vont vous parler donc un petit peu de la maternité, de l'accouchement. Sachez que par rapport aux vidéos sur la chirurgie bariatrique, quand j'ai commencé à ouvrir cette chaîne, dernière petite précision, j'avais déjà un plan bien précis de ce que je voulais partager. J'avais déjà énormément de thèmes de vidéos à vous partager. Vous savez que je rentre de manière parfois peut-être trop précise, même certaines vidéos sont assez longues, c'est le premier reproche qu'on me fait, hein, dans les vidéos, mais j'ai toujours voulu rentrer dans les thèmes précis de la chirurgie bariatrique, bien tout vous expliquer, de vraiment prendre le temps, chaque vidéo avec un thème bien précis. Et pour être honnête, je crois qu'il me reste plus que 2 ou 3 vidéos sur un thème précis de la chirurgie bariatrique, et personnellement je pense que j'en aurais fait le tour, parce qu'il me semble que sur la chirurgie bariatrique j'aurais à peu près abordé tous les aspects de cette chirurgie. Après il restera les années qui passent, les bilans, les 5 ans, les 6 ans, les 10 ans. Est-ce que je continuerai probablement à vous faire des bilans, mais il est possible que du moment où je reprenne mon travail à la fin de mon congé maternité, avec la vie professionnelle, la vie de famille avec 3 enfants, il est très certainement possible
que je partage beaucoup moins sur YouTube, puisque je pense que la sleeve j'en aurais fait plus ou moins le tour. La maternité aussi, hein, je vais vous raconter un petit peu les débuts, mais après voilà, hein, c'est une vie de maman comme beaucoup d'autres mamans avec plusieurs enfants. Peut-être que je continuerai bien sûr à partager plus sur Instagram. Instagram c'est vraiment sur le compte lequel je communique le plus, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment là où je serai le plus présente. Et si par la suite je fais beaucoup moins de vidéos sur YouTube, c'est sur ce réseau social là qu'il faudra me suivre, parce que je ne pense pas que c'est un réseau social que j'arrêterai dans l'immédiat, contrairement à YouTube où une fois que j'aurai fait le tour sur le thème de la chirurgie bariatrique, sur le thème de la maternité liée avec la chirurgie, voilà, je pense pas que j'irai forcément sur d'autres chemins. Je pourrais, mais ce sont des thèmes qui sont trop sujets à polémique. J'aurais voulu parler d'éducation avec des jumeaux, j'aurais voulu faire part de mon expérience, j'aurais voulu parler aussi de mon rapport face à la maladie, à la mort de ma mère, au cancer de ma mère. J'aurais voulu parler aussi par rapport à la PMA, la procréation médicalement assistée par rapport à mes filles. Mais je me rends compte que c'est des sujets qui peuvent être tellement sensibles. Et là, je risque de m'exposer à des critiques et à des remarques auxquelles j'ai tout simplement pas envie d'être confrontée. Voilà, je vais faire ces quelques dernières vidéos, je pense dans cette année fin 2019-2020. Et après, je verrai bien ce qu'il adviendra de ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Plus, je sais pas si c'est le terme, en tout cas vous aura éclairé sur ma manière de voir les choses sur les réseaux sociaux et sur les vidéos sur YouTube. Ça n'empêche pas que je suis devenue une grande consommatrice de vidéos sur YouTube, de comptes Instagram, et ça n'empêche que je fais toujours de très belles rencontres, que j'ai énormément de messages et que pour l'instant j'en tire beaucoup plus de bénéfices que de désagréments. Voilà, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, mais c'est une manière de vous expliquer mon rapport par rapport à Internet. Et comme ça vous permet aussi un petit peu de mieux me comprendre. Je ne sais pas si cette vidéo servira à grand chose, j'espère que j'aurai été quand même assez claire dans mes propos. Je suis désolée si c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais pour moi il était important de vous dire ce qu'il en était par rapport à mon opinion sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà. Donc sur ce maintenant je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser quand même un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo et si ça vous a surtout permis de mieux me connaître et de mieux comprendre ma manière de partager. En tout cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais vraiment ravie de voir que ça a permis d'éclairer certains d'entre vous sur ma manière de faire, si ça vous a permis aussi de comprendre certaines choses par rapport à mes comptes et par rapport à mon partage. Donc je serais vraiment ravie. Si vous avez des commentaires un petit peu plus virulents, s'il vous plaît abstenez-vous, passez votre chemin. Je vous ai pas demandé de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si c'était vraiment un calvaire, il suffisait de taper sur la petite croix et d'aller voir ailleurs. Et voilà, donc je vous fais en tout cas à tous d'énormes bisous. J'en profite également pour remercier mes abonnés les plus fidèles qui sont là depuis le début, et je sais que vous êtes nombreux et je suis extrêmement touchée que vous soyez encore là malgré mon irrégularité, que ce soit dans les vidéos ou dans les réponses aux commentaires, et je suis extrêmement touchée de votre compréhension. Voilà, je pense que c'est quand même important de le dire. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bel automne, puisque le jour où je filme cette vidéo, c'est la première journée de l'automne. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!